Tu sais, je n'arrivais pas non plus à dormir le soir avant ma première métamorphose. C'est comme si mon corps allait exploser. Tu n'as vraiment pas à t'en faire. Et puis tu seras ici avec nous. L'île de Lindisfarne, comme je l'explique dans le livre que j'ai écrit, Ressources et religions à Lindisfarne au Moyen-Âge, a toujours été un sanctuaire, un lieu magique coupé du monde extérieur une grande partie de la journée en raison des marées. Voilà pourquoi nous devrons limiter la durée de notre visite. Vous avez quel âge? Ok, Katrina, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Rien. Je suis enthousiaste, c'est tout. Vous faites quoi ce soir en rentrant? La merdique des poussins ont éclos, ils sont trop chauds. Faut venir les voir. Désolée, Shannon. Je vais chez Maddie. Ah ouais? Maman fait notre arbre généalogique. Elle a trouvé des infos sur la famille de Ridian. Les brebis galeuses au complet. Ridian! Allez tout le monde, on y va, on se dépêche. Le château de Lindisfarne a été construit vers 1550 en utilisant les pierres d'un monastère abandonné. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ce château serait soi-disant hanté. Hanté? Imaginez que vous soyez un moine de Lindisfarne et que des hommes armés empruntent la route inondable pour venir vous attaquer. Vous courez aussitôt au monastère, un bâtiment sacré qui vous promet d'être en sécurité, car personne n'oserait vous faire du mal ici. Vous croyez vous protéger, mais en fait vous venez de signer votre arrêt de mort. Vous devez absolument sortir d'ici. L'idée de passer la nuit enfermé dans la cave ne te paraît plus si sympa, je me trompe? Ça va être horrible. Je sais pas comment mes parents font pour supporter ça. Et nous, comment on va faire? Ils sont là! Eh, vous avez manqué le passage le plus horrible. Les moines se font décapiter, c'était monstrueux. Ah, les voilà. Oh, ça alors? Ça fait drôlement haut, vous ne trouvez pas? Je me suis laissé un peu emporter quand... Je ne voulais pas te choquer, désolée. Non, c'était pas à cause de ça. Elle est claustrophobe. Ah, je comprends très bien. Notre imagination est bien plus puissante que notre raison logique. Nous avons beau savoir qu'il n'y a aucun danger à rester sur ce toit ou dans une pièce surpeuplée, mais malgré ça... Qu'est-ce qu'on doit faire alors, mademoiselle? Quand on doit se rendre quelque part et que... Notre instinct nous dit que c'est inutile, ne serait-ce que d'essayer. Si je connaissais la réponse, m'a dit, je crois que je serais plus rassurée de me tenir sur ce toit. On se retrouve en bas quand tu seras prête. Je savais pas que la claustrophobie c'était contagieux. Alors écoutez tous, les questions qui sont là concernent le château, le four à chaud, ainsi que l'église et le prieuré. Alors pour tous ceux qui ont écouté attentivement les explications, ça devrait être un jeu d'enfant. Et nous décernerons un prix à celui qui aura trouvé le plus de bonnes réponses. Rappelez-vous bien, on a rendez-vous au minibus à 5 heures pile, sans faute, ou on manquera la marée basse. Allez, c'est pas une course, mon vieux. Bon, on connaît les réponses aux questions 12 à 15. Donc il faut juste qu'on réponde à 3 questions sur le village. 2 sur les fours à chaud, 4 sur le prieuré et 2 sur la plage. Ok, alors, vous faites l'église et le village, et nous le reste. C'est cool. On est une équipe, on va quand Mais même Jeffy pas... se moque de comment on obtient les réponses tant qu'on a des bonnes notes. Si on finit rapidement, on aura même le temps de se payer une glace. Ah ouais, bonne idée. Donc on se dit qu'on se retrouve tout à l'heure à côté du prieuré, d'accord? C'est un endroit génial pour passer la pleine lune. Ici? Ouais, si on restait sur l'île,
On serait vraiment en sécurité. On pourrait courir sur la plage, jouer dans les ruines. Ouais, ce serait vraiment génial. Alors, on n'a qu'à le faire. Rydian, je peux pas. Mes parents nous attendent à la maison. Partager leur petite tanière. C'est ma première métamorphose, d'accord? Je veux rester avec ma famille. Et t'as promis de passer la nuit avec nous. Alors il n'y a aucune raison d'en reparler. On est d'accord? Équipe de losers, droit devant! Tu fais quoi, Jimmy? Tu voles de l'argent de poche aux poissons? Ils n'ont rien voulu me donner, je vais en faire des sushis. Laisse tomber. Par contre, je veux bien tes réponses au questionnaire. T'en prie, serre-toi. T'as rien écrit? Allez, le blondinet, va chercher! Allez, sauve-toi. Allez, va chercher. Bien joué, Jimmy. Merci, les gars. Qu'est-ce qu'ils cherchent, là-haut? Bonne chance, en tout cas. Quel idiot. Ça semble intéressant. C'est clair, c'est ce que ça figure. Il aura l'air de quoi? Sérieux. Descends, Rydian, on n'a pas le temps de s'amuser. Et je vous funambule ou quoi? Non, mais n'importe quoi. Il va tomber. Allez, regarde. Rydian! Rydian! Non, ne le touchez pas. Il a peut-être quelque chose de cassé. Allez chercher de l'aide. Mais pousse-toi en dos. Alexandre, où tu vas? Ça va? Où est-ce que t'as mal? À ma cheville. Surprise, surprise, pas de Rydian, pas de Maddy. Ils sont sûrement sur la plage à s'embrasser. Oui, on a deux visions différentes des choses. Ils sortent ensemble ou alors elle est un... Ce qu'il nous faut, ce sont des preuves. À partir de maintenant, on les suit partout. Dans le bus, en cours, après les cours, partout où ils iront, il faut qu'on soit là. Et soit on trouvera des preuves, soit ils en auront tellement marre qu'ils se confieront à nous. T'es d'accord? Ouais, d'accord. Tu dois rejoindre le bus. Tu peux encore quitter l'île. Et te laisser tout seul ici? Je serai pas seul. Un prof restera avec moi. Toi, tu rentres avec les autres avant la pleine lune. Tu peux pas te transformer s'il y a quelqu'un à côté de toi. Ça va bien se passer. Quitte cette île pendant qu'il est encore temps. Désolée, j'irai nulle part. Je veux être sûre que t'arriveras à t'en sortir. Maddy, si tu veux te transformer avec tes parents, tu dois partir tout de suite. Il est hors de question que je te laisse seule. C'est Rydian. Il s'est blessé en tombant dans toi. Que personne ne sorte du bus. Tom, Shannon, restez assis. Mais mademoiselle... Laissez Monsieur Jeffries s'occuper de ça. Maddy, je vais bien, rentre chez toi. Il faut qu'elle rentre chez elle, monsieur. Ne t'en fais pas, ça va aller. On va tous rentrer chez nous, ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, ça n'a pas l'air cassé. Jimmy, prends l'autre bras. Mais La marée sera haute. ça ira. Je vous ai donné rendez-vous au bus avec 15 minutes d'avance. Si on se dépêche, on peut y être à temps. Allez, viens, Maddy. On y est. Ouais. Allez, vas-y, monte. Voilà. Vas-y. C'est bon, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ah, voilà. Ça va? Ouais. C'est bon. Allez, Jimmy, monte. Voilà, on peut y aller. Pitié, monsieur, dites-moi qu'on va quitter cette île. Bien. Bon, on reste calme. Tout le monde reste calme. Oh non. Pitié. La prochaine marée basse est à minuit. On ne rentrera pas ce soir. Oui, Quelle horreur, on est coincés. Silence! J'ai loupé Un l'émission. peu de silence, s'il vous plaît! J'ai parlé à la principale et on a pris la décision qu'on passerait la nuit dans cet hôtel. On prendra le chemin du retour demain à la première heure. Par chance, l'hôtel peut tous nous recevoir. Ouais! Mais vous serez par groupe de 3 ou 4. Alors, rassemblez vos affaires, on va vous indiquer vos chambres. L'opération On les suit jour et nuit est en cours. Ouais, enfin, on a déjà perdu Maddy. Rydian ne peut pas marcher. On est coincés sur une île et ma meilleure amie est persuadée que c'est moi la bête sauvage de Stonebridge. Inutile de paniquer. Rydian ira mieux une fois qu'il sera transformé. Tu sais, la pleine lune guérit presque tout chez les Wolfblood. Mais vous devrez être sortis du village tous les deux à 20h30. Si seulement on n'était pas venus. Oh, je donnerais n'importe quoi pour rentrer. On pourrait venir te chercher en bateau, peut-être. Comment j'expliquerai ça au professeur? Et vous ne seriez pas sur l'île avant ce soir, à moins de savoir pagayer avec vos pattes. Écoute, ma chérie. Avec Rydian, vous trouverez bien un moyen de vous sortir de là. Vous allez devoir vous débrouiller seul, mon cœur. Mais quoi que vous fassiez, assurez-vous de sortir à temps du village. Ce n'est pas vraiment le grand luxe, mais comme tu ne peux pas monter les escaliers...
ça va aller, pas de souci. Merci. Une chambre seule, ça me va. Est-ce que je peux te donner un coup de main? Ouais, c'est cool. Bien. Voilà, mesdemoiselles. Ouais, c'est cool, on est ensemble. On n'aura pas à supporter l'autre imprimeur. Moi, je prends celle-là. Oh, non, elle est déjà réservée par quelqu'un d'autre. Tu seras avec les 3K. Allez. Oh, les cœurs! Regardez, la petite amie de Rydian. Je ne suis pas sa Il est petite tombé amie. parce qu'il faisait l'intéressant devant toi. Ce qui veut dire que c'est de ta faute si on est coincé à Lindy's Farm sans chemise de nuit. Sans démaquillant et sans vêtements de rechange. Ni suivant. Oh, super. En plus, elle est allergique. Maddie? Ça me dit qu'il y a une chouette salle de jeu. On va voir? Je crois qu'on devrait déposer une plainte. Pauvre bête. Maddie? Où t'étais passé? J'avais Shannon sur le dos. Et moi, j'avais Tom dans les pattes. C'était lourd. Ils doivent avoir des soupçons. Comment tu sortiras sans te faire remarquer? Shannon croira que je suis avec les 3K. Je dirai aux 3K que je déménage dans la chambre de Shannon et tout le monde croira que je suis dans l'autre chambre. C'est simple. Ensuite, je t'aiderai à sortir de là. M'aider? Oh, ma fille, oh non, t'inquiète pas pour ça. Maman dit que ça guérira quand tu te transformeras. Il faudra qu'on quitte tous les deux le village avant 20h30. Ouais, on sort séparément, rendez-vous près des bateaux? D'accord. Écoute, ça va bien se passer, d'accord? Je l'ai déjà fait plein de fois. 2 fois. Ouais, 2 fois. Mais tout va bien se passer. Je resterai avec toi. Le chien fantôme de Lindisfarne. L'histoire s'est déroulée l'an dernier. Un jeune couple se promenait tout près du château de Lindisfarne. À un moment, ils arrivèrent tout près de l'entrée des fours à chaux abandonnés. À l'intérieur, ils entendirent un hurlement étrange et surnaturel. Ils crurent que c'était un chien qui était pris au piège dans l'un des tunnels. Inconscients du danger, ils s'approchèrent pour s'en assurer. Ils ignoraient alors qu'ils venaient de pénétrer dans l'antre du fantôme du chien blanc de Lindisfarne. Et que jamais on ne les reverrait. Le lendemain, des amis partirent à leur recherche, mais le couple avait disparu. Ils ne trouvèrent que leur téléphone portable. Sur l'un d'eux, on a trouvé l'enregistrement d'un grognement féroce et de cris effrayants, comme si le couple s'était fait attaquer par une sorte de monstre. Officiellement, l'affaire est restée irrésolue. Officieusement, tout le monde soupçonne le chien blanc de Lindisfarne. Et voilà. Qui d'autre a une histoire de fantôme? J'ai juste envie d'aller aux toilettes. Moi aussi. Qu'est-ce que t'as en ce moment? Rien du tout. T'arrêtes pas de me suivre comme si t'étais James Bond en mission. Je suis avec toi. Je suis ton amie, non? Si t'es vraiment mon ami, tu devrais me laisser tranquille. Laisse-moi un peu respirer. On n'a pas de lotion démaquillante. Ma peau sera bientôt pire que la tienne. Où est-ce que tu vas encore? Je vais rejoindre Shannon. Bon débarras. De toute façon, on voulait pas de toi dans cette chambre. Maddie? 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 Ah non, ça y est, voilà l'autre. Maddie? Elle a emménagé dans ta chambre, imbécile. Non, c'est faux.
comptais aller quelque part? Non, je voulais juste sortir pour... Maddie a disparu. Devine quoi? Rydian s'est éclipsé lui aussi. Pas étonnant. Mais je les retrouverai. Et j'obtiendrai des réponses. Tu viens? Bien sûr, quelle question? L'histoire de fantôme que nous a raconté Mademoiselle Fitzgerald. Je crois que c'était pas un fantôme. C'est la pleine lune. Maddie s'est transformée. Tu rigoles? Non, t'es pas sérieuse là. Shannon. Elle est sur la plage. On va voir. Ça vient des fours à chaud. Ils sont hantés, tu te rappelles? C'est l'histoire du chien blanc de Lindisfarne. Maintenant, on la tient. Suis-moi. Tu vois bien qu'il n'y a rien ici. Ici, on rentrait. Des empreintes. Allez, viens. T'es sûr que c'est une bonne idée? Oh, ne sois pas si trouillard. Il fait froid, il fait nuit. Écoute, faut rentrer, il n'y a rien du tout ici. En plus, c'est humide. De ce côté.
C'était quoi? Détends-toi. T'as entendu? Ça y est, on la tient. S'il te plaît, on rentre maintenant. Allez, y a rien du tout ici. C'est quoi ce bruit? C'est le chien fantôme. Ça n'existe pas, les fantômes. Et qu'est-ce qui nous a sauté dessus, à ton avis? C'était Maddie. Tu l'as vu, toi aussi? Tous ceux qui ne seront pas couchés dans 30 secondes auront des devoirs supplémentaires à faire. Où t'étais passé cette nuit? Quoi? Shannon s'est mis dans la Tu tête? étais là aussi. Tom, tu sais que j'ai raison. À propos de quoi? Maddie a passé la nuit dehors. Et tu étais avec elle. On a suivi les hurlements d'un loup jusqu'au four à chaud. Là-bas, on a vu quelque chose. Et on croit Tu que... le crois? Je crois que Maddie s'est transformée cette nuit. Qu'elle est devenue quelque chose d'autre et que tu es dans la confidence. Mais de quoi est-ce que tu parles? Quelque chose a fait tomber Tom. Et ce n'était pas humain. Mais c'était peut-être un chien? Ou bien un renard? C'était peut-être les enfants du coin qui ont cru que vous étiez le chien fantôme. Ça peut être n'importe quoi. Alors Maddie était où cette nuit? J'ai une idée. Si tu lui posais la question à elle. Bien. Ouvrez-moi. Laisse-nous tranquille, Einstein. Je vais entrer. Non, n'entre pas. Elle est pas encore maquillée. Où est Maddie? Qu'est-ce qu'on en sait, nous? On l'a pas vue de la nuit. Oh, Pitié, les garçons, faites-la sortir. T'es là? Tu croyais que j'allais partager leur chambre, vraiment? J'ai filé discrètement au rez-de-chaussée. J'ai dormi sur le canapé. T'étais avec Rydian cette nuit? Oui, on est parti se promener. Il n'arrivait pas à dormir. Ça sent bon le bacon. Qui vient déjeuner avec moi? Moi, j'ai les crocs. Vous venez? On est arrivé. Tout le monde descend. Monsieur, vous n'avez pas attribué le prix pour le questionnaire? Oui, c'est une excellente remarque, Jim. On va dire qu'il y a match nul. Et que tout le monde a gagné. Merci. Prends-en un et distribue-les. Et mets-en un de côté pour Mademoiselle Fitzgerald. Oh, merci. Je suis sûr qu'ils sortent ensemble. Ils mentent. C'est clair qu'ils mentent. Ce qu'on a vu, c'était pas humain. Rydian avait raison. C'était peut-être un chien errant. Tom! Il faisait nuit. Avec ces histoires de fantômes. C'est comme le rasoir d'Occam, tu sais. L'explication la plus simple. Rydian disparaît, Maddie disparaît. Ils sortent ensemble. C'est l'explication la plus simple, non? Oui, peut-être. C'était vraiment génial. Je vois les choses d'un autre œil. Je crois que je vais adorer être une Wolf-Blood, tu sais. On y va?